La vidéo que je vais vous montrer, c'est Mélenchon en campagne en 2012 pour le Front de gauche lors des présidentielles. Vous allez voir que le Mélenchon de cette époque-là n'a rien à voir avec celui qu'on voit aujourd'hui. Hein. À l'époque, il était de gauche, républicain et laïque, puis aujourd'hui, il verse dans l'islamo-bigoterie, quoi. Le Mélenchon de l'époque a disparu, donc il doit rester juste l'hologramme, vous savez, parce que quand il faisait un meeting, il y avait des hologrammes, donc on voyait Mélenchon dans plusieurs villes en même temps. À mon avis, il doit rester plus que ça. Et en fait, on peut faire dire n'importe quoi à un hologramme. Alors c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, les militants de base sont déboussolés. Enfin, les militants de base. Les sympathisants. La laïcité, donc, une valeur moderne, inscrite dans le paradigme de l'écologie politique tel que je le formule et qui revient à parler d'une écologie républicaine. Je voulais faire ce détour pour vous dire que je n'ai jamais cru que c'était simplement un adjuvant de la République. C'est une condition initiale de l'existence républicaine. Alors maintenant, où en sommes-nous? Si les communautarismes viennent à s'exprimer, c'est partout parce que l'État est carent, n'ose pas s'assumer, et a de propos délibérés renvoyé à l'action communautaire ce qui était hier l'impératif du service public. Partout où les communautarismes se sont développés, c'est en se substituant à une action collective qui avait disparu. Et bien sûr, chacun y trouve son compte. Le communautarisme n'est pas le produit naturel de l'humidité, de l'air. Il y a des stratégies communautaires, il y a des finances communautaires, il y a des objectifs communautaires. Le communautarisme est une stratégie politique. Et donc, de même qu'il y a des partisans du communautarisme, il doit y avoir des partisans intransigeants de la République qui ne se cachent pas, qui n'ont pas peur des mots, et qui, quand ils sont laïcs, n'éprouvent pas le besoin d'y ajouter des adjectifs pour se disculper. La laïcité est un principe de séparation des églises et de l'État, point. La garantie de la liberté de conscience, point. Comment combattre? D'abord socialement. Plus grande est l'injustice sociale, plus faible est le recours possible au service de la collectivité, plus grande est la force du communautarisme. Ensuite, rien n'est pire que la lâcheté. Ceux qui, pour se faire bien voir, suivre l'air du temps, acceptent, sous couleur de tolérance, l'intolérable, cela nous pose le principal problème. Ce sont, à maints égards, des tireurs dans le dos. On connaît la musique. Il faut donc combattre sur tous les fronts. Et le premier des fronts sur lesquels nous serons efficaces, c'est d'abord celui des droits des femmes. Le féminisme est le viatique républicain parmi les plus importants de la bataille que nous menons. Parce que c'est le mandroit de la société et de la pensée où on rappelle que tous les êtres humains sont égaux et semblables. Et donc s'ils sont semblables, ils sont égaux par leurs besoins et il faut y répondre de la même manière. Et ils sont égaux en droit. Deuxièmement, ce sera en pratiquant une claire séparation des églises et de l'État. Ah bah donc, tout ce qui de près ou de loin laisse entendre que la religion pourrait être un service public et que donc on autorise des collectes d'argent à déduire de ses impôts, disposition qu'il faut abroger. Ou que l'on doit ici ou là financer la construction d'établissements religieux, à quoi il faudra définitivement renoncer. Ou qu'il y a ici ou là des poches qui, du fait de l'histoire, doivent être maintenues en l'état, profitant d'une habile confusion dans l'Alsace-Lorraine. On mélangera le droit social local, excellent et qui devrait être généralisé à toute la France, avec les survivances archaïques du Concordat. Et par conséquent, le programme du Front de gauche, c'est l'abrogation de toutes ces dispositions qui défigurent la loi de 1905. Toute la loi de 1905. Ce qui signifie rien de plus, et notamment rien de ce qui a été introduit par le régime vichiste, qui devra être retiré de cette loi.
il faut porter haut et clair le message de la laïcité, non en s'en excusant, mais en l'affirmant comme un principe qui peut être soumis au vote. La République n'est pas un régime neutre, je l'ai dit tout à l'heure. Dans ma conception des choses, elle ne le sera pas. Et si je suis le président de la République française, je ne serai pas chanoine de Latran. Je ne serai pas co-prince d'Andorre, républicain que je suis. Et les dispositions que je viens de décrire seront abrogées. Voilà ce que je peux dire en résumé. Oh, on trouvera moins intraitable que moi, dans le front de gauche. Mais comme c'est moi le candidat, c'est moi qui parle. Peut-on accepter que, par exemple, des femmes portent ce qu'on appelle des burqas? Pour ma part, je pense que non. Et je pense que ces comportements doivent être réprimés. Pourquoi? Pas pour des raisons de laïcité, mais tout simplement parce que c'est un traitement inhumain. Et nous ne pouvons pas accepter que même au motif de conviction privée, des gens viennent premièrement à se mutiler, et deuxièmement se soustraire au regard des autres. Car le droit de se dévisager fait partie des droits de chacun d'entre nous. C'est un mauvais traitement. Je suis donc partisan du fait que la loi le réprime. À l'enterrement de Charb, il était encore un fervent défenseur de la laïcité et des valeurs républicaines. Il suffit de regarder la vidéo lors de l'hommage qu'il a rendu à Charb, qui était le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Charb, tu as été assassiné, comme tu le pressentais, par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis. Les fanatiques religieux, crétins sanglants, qui vocifèrent de tout temps, à bas l'intelligence, vive la mort. Charb, ils n'auront jamais le dernier mot, tant qu'il s'en trouvera pour continuer notre inépuisable rébellion. Et il s'en trouvera toujours, parce que tu as fait ta part du travail pour qu'il en soit ainsi. Charlie vivra, le délit de blasphème sera abrogé dans la France concordataire. La laïcité brocardée et les laïcards moqués ont la preuve par Charb de leur sens complet. La troupe des têtes dures qui pleurent aujourd'hui son héros a le cœur gonflé d'orgueil grâce à lui, en pensant à lui. Combien ne savent pas qui tu es pour nous, Charb? Bien sûr, ton art est si neuf qu'il lui manque encore un nom. Mais voici qu'avec ton assassinat et celui des membres de ta rédaction, le crayon à dessiner et la caricature sont devenus une force immense, capable de jeter un pays dans la rue et de mettre le monde à la fenêtre pour voir la splendeur citoyenne française de ces millions de gens mobilisés pour une idée, quand tous prétendaient qu'ils n'en auraient jamais d'autre dans leur intérêt matériel. Je dis, ici gît l'un des 4 premiers dessinateurs de l'histoire, mort pour ce que ses dessins dérangeaient. Je dis, ici gît une somme d'éclats de rire révolutionnaires. Ici commence de nouveau un monde possible, à jamais promis, celui de l'émancipation, de la splendeur, de l'esprit libre, de la fraternité humaine. Ce mec n'a aucune conviction. Et aucune dignité. En fait, il a fait du clientélisme toute sa vie. Et quand il s'est aperçu que toute une partie de la gauche populaire ne croyait plus en son discours, eh ben, il a fini par chercher une autre clientèle. Et aujourd'hui, ben voilà, on le voit soutenir le Hamas, on le voit soutenir les intégristes islamistes au nom d'une prétendue lutte contre l'islamophobie. Je criais à bas la soutane, maintenant je suce les imams. Je sais ménager mes clients, il faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec son temps, toujours du bon côté. Fais gaffe parce que là t'es complotiste, hein, t'es d'extrême droite. Je veux rappeler que l'islamophobie n'est pas un délit, alors que l'antisémitisme et le racisme, ce sont des délits. On a le droit d'être contre une religion, on a le droit d'être contre toutes les religions, et on a le droit de blasphémer. Et moi je fais partie de ceux qui revendiquent tous ces droits. Je rejoins totalement ce que disait le regretté Charb, qui était le patron de Charlie Hebdo au moment où il s'est fait descendre avec tous ses copains de la rédaction. Il avait dit clairement ceci: le racisme anti-musulman est un délit, mais pas le rejet de l'islam. On a le droit d'être islamophobe, athéophobe,
catholicophobe, mais pas de rejeter une personne du fait de sa religion ou de son humanisme athée. Voilà. Je veux dire que moi là je suis jaloux parce que j'aurais aimé pondre ce bout de discours là. Alors, si je suis ce que dit Charb, j'ai le droit de me moquer de l'islam en disant des scientifiques ont découvert que le nom de famille de Allah n'était pas Akbar mais Péchomoul. Alors, je voudrais dire ceci, hein, pour terminer là-dessus, c'est qu'en France, ce n'est pas l'islamophobie qui tue, c'est l'accusation d'islamophobie. En tout cas, il y a une chose qui est certaine également, c'est qu'on essaiera de ne pas se tromper de bouton de vote. Hein, parce que vous savez que M. Mélenchon, pour ne pas le citer, s'est spécialisé dans les erreurs de vote. Et puis pas rien, hein, vous avez vu, 266 erreurs de vote lors de son mandat. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir au Parlement européen, c'est que vous pouvez voter une chose et puis dire « Ah, je me suis trompé » et faire ensuite une correction de vote. Sauf que votre correction de vote, elle est portée au public, mais le vote initial reste valide pour tout le temps. C'est comme ça que, par exemple, que M. Mélenchon a voté la réintroduction des farines animales, et puis après il a dit « Ah mince, je me suis trompé ». Alors ça, une fois, 2 fois, 5 fois, ça peut arriver, mais 266 fois, c'est un système, c'est-à-dire ça permet à M. Mélenchon de jouer double jeu constamment, c'est-à-dire de voter en fonction, à chaque fois, ce sont des votes absolument ahurissants qu'il a fait, qui vont dans le sens de ce qu'il prétend combattre, de l'oligarchie financière, de l'agro-business, etc. Et puis après, vis-à-vis de ses troupes, en disant non, je me suis trompé. Ben, ça, on ne fera pas. Oh là 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 là, et patatras. Emmanuel Macron fait durer le plaisir lorsqu'il apprend qu'un certain Jean-Luc Mélenchon n'est pas loin. Le député La France Insoumise explique qu'il dînait dans le quartier et qu'il est venu observer le rassemblement par curiosité. Les équipes d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon finissent par trouver un point de repli, une terrasse d'hôtel pour une rencontre totalement improvisée. Les deux hommes ne sont pas particulièrement à l'aise. On assiste à quelques échanges de politesse. Jean-Luc Mélenchon n'assume plus d'avoir traité Emmanuel Macron de xénophobe dans l'après-midi. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non, sur le... Non. Mais j'ai dit que moi je ne lâcherai pas non plus. D'accord. Et vous l'avez fait regarder un peu la Méditerranée, tout ça? Non, mais là-haut, vous étiez bien. Ouais, très bien. Qu'elle se rende compte, parce que sans blague, c'est pas dans sa culture. Hein. Elle sait pas de quoi il s'agit. C'est la Baltique. Oui, puis elle vient de l'Est de l'Allemagne, alors peut-être pas trop. Hein. Mais on continuera cette échange. Oui. Mais je vous ai promis de vous amener une carte que vous n'avez jamais vue la Méditerranée. C'est vraiment la mer. Oh là 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 là, et patatras. Moi, je vais te dire ce que c'est qu'un insoumis. Oui, je vais te dire ce que c'est. Parce que tu sais pas ce que c'est un insoumis. Moi, je vais te dire ce que c'est un insoumis. Un insoumis, c'est quelqu'un qui vote pour Jean-Luc Mélenchon. C'est tout. Non, mais c'est ce que je dis, moi. Je fais de la politique. Toi, tu connais rien, la politique. Moi, je connais la politique. Je suis au parti de gauche. Non, mais... Hein? Voilà, faites des enfants, là. Voilà comment ils parlent, vos gosses, là. Hein? Quoi? T'as dit... Là, élection Pléjacon. Ah ouais, bah elle est belle, la France. Élection Pléjacon. Ah bah d'accord, hein. Ah ouais. On n'a pas bavé déjà avec 68. Je te dis que t'es une insulte aux insoumis, voilà ce que t'es. Alors ferme ta gueule, maintenant tu parles pas comme ça à ton père, tais-toi. Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Qu'elle crève.